évangéliser. Parce que j'ai perdu l'espoir. Parce que je me dis, si j'envoie une personne ici, ils vont la décevoir. Éternel, j'ai perdu l'espoir. Éternel, je n'ai plus la force de prier parce que j'ai perdu l'espoir. Ce soir, Adonai, donne-moi la force. Donne-moi la sainte grâce. Bénis, Seigneur, ma présence. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi et tu vas commencer. Tu as besoin, beaucoup de clients arrivent. Tu as besoin ton lieu marche. Tu as besoin que tu aies assez d'argent. Comment ça va? C'est ça. Comment tu devais travailler avant pour rien? Non, c'est ça. Mais le fait que, à répétition, quelque chose ne marche pas, ça peut amener la joie. Tu me comprends? Amen. C'est ça le problème d'Israël. C'est ça le problème d'Israël. Il est arrivé qu'à un moment donné, Dieu les a convaincus que je suis avec vous. Fais ceci, fais ça. C'est qu'il y a quelque chose qui t'arrache la joie. Quand on dit le peuple d'Israël avait été péché, on dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont péché, on dit qu'ils ont perdu l'espérance. Ils ont perdu l'espoir. Dis-moi même. Ils ont perdu l'espoir. Je prends un exemple. Par exemple de ma fille, comment on l'appelle, Rachel. Rachel, elle a un grand magasin comment on appelle, de coiffure. Et dans son magasin, elle a beaucoup de choses. Imagine que dans ton magasin, il y a quelque chose que tu veux voir tous les jours. Il peut perdre la joie. Quelle que soit la foi qu'il a, il peut perdre la joie. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas encore d'accord avec moi. Allez, si tu es d'accord avec moi, tu vas dire Amen fort. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, en réalité, il y a des choses qui ne se concordent pas. Il y a des choses qui, alors, ne s'attachent pas. Dis-moi Amen. Il y a ce qui peut te donner la force. Il y a ce qui peut faire ce soir, tu perds en forme. Il y a ce qui peut faire, tu peux passer. Mais ce qui est là, on va ton efficacité. Celui qui ne parle pas la joie, toi, va voir la joie. Celui qui ne parle pas tes forces, va voir tes forces. Il y a des choses qui donnent des forces. Et il y a des choses qui amènent la force. Amen. Chacun de nous a une idée d'un projet. Chacun de nous a une idée peut-être de cette église. Chacun de nous a une idée. Moi, il y a une maman, quand elle parlait au soir, elle a touché mon cœur parce qu'elle m'a révélé les choses enfants. Elle dit enfant, comment tu ne peux pas encore partir à l'heure où on était ici, la joie qui était ici, l'amour qui était ici. Elle dit l'amour qui était ici là. Frère, je vais te dire une chose. Alléluia. Amen. Tu es un leader.
Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tu es un leader. Dans ta maison même, tu es un leader. Dans ta vie, tu es leader. Là où tu as les commandes, tu es un leader. Mais laisse-moi te dire, là où tu as les commandes, là, si tu perds, alors la force, tu perds la joie. Tu n'auras même pas de joie pour alors continuer ton leadership. Amen. Tout roule à merveille, tout roule comme tu veux, tout se passe comme tu veux. Frère, laisse-moi te dire, ils l'ont fait. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui viennent et alors qui amènent la vie de la conquête à ce qu'on appelle, à ce pays produit-là. Il y a des gens qui viennent pour être un blocage à cet avancement-là. Donc, à un moment donné, ceux-mêmes qui suivent les enfants d'Israël, ils étaient fatigués. Ceux que Moïse n'est pas mort, il s'est pas. Je vais préparer ça dans mon esprit, et puis la sœur de Dieu a parlé de berger. Le berger Moïse est même mort sur la montagne. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à Canaan. On a vu tout à l'heure dans Marc 2. Marc 2, le verset 22, nous avons lu tout à l'heure que personne ne met un vin nouveau dans des vieilles couches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre nouveau bandit là. Il ne faut pas mettre ça dans un vieux bidon. Pour que je sois un peu terre à terre. Si tu as creusé tout à l'heure, tu as creusé, actuellement tu as creusé des nouveaux bandits, son vin là, ne met pas ça dans des vieux bidons. Sinon que le nouveau vin là, il va casser le bidon. De façon automatique, nous avons parlé. Gloire à Jésus. Amen. Par exemple, moi je prends un exemple tout de suite. Moi, par exemple, ce qui peut me réussir tout de suite, ici, c'est de voir l'importance de cette église. Moi, ça peut me réussir. Mais une fois que je ne constate pas ça, je peux perdre la joie. Moi, ça, c'est ma conviction. Moi, je peux perdre la joie. Il y a quelque chose que quelqu'un a toujours envie de voir. Et s'il ne voit pas ça, il peut perdre la joie. Alléluia. Donc, on a lu ça plusieurs fois. Et puis les eaux sont revenues des êtres vivants, une armée forte. Maintenant, Dieu dit que les eaux que tu voyais là, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. C'est le peuple d'Israël. Ils ont perdu l'espérance. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'amour. Ils ont perdu quelque chose. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce qui les attache, là, ils ont perdu ça. C'est ce qui représente les eaux déchaissées. Gloire à Jésus. Amen. Cette lecture est thématique et je sais que il ne faut pas aussi prendre un nouveau vin, un nouveau paquet, et puis tu vas aussi le mettre dans
le vieux canaris. Sinon, il n'aura pas de goût. Lui et puis, Mandila, ils vont faire le goût. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen, amen. Maintenant, le deuxième passage qu'on a lu, c'était la révélation d'Ézéchiel. La Bible dit que Ézéchiel a eu une révélation, il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu les eaux, dans la vallée, les eaux qui étaient desséchées. Et Dieu a dit, est-ce que c'est Meilleur JCTV, c'est la chaîne du sacerdoce royal. 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 Meilleur JCTV, la chaîne du sacerdoce royal.